ensemble, vous nous invitez, nous autres, Congolais, Zaïrois, Africains. Et ici, nous parlons en français. Mais le français n'est pas une langue congolaise. C'est une langue de la colonisation. L'anglais est une langue de la colonisation. Le portugais est une langue de la colonisation. Problématique au niveau de la culture. Et de la Belgique. Des sociétés différentes. Des cultures différentes. Être les juristes, pour parler, pour plaider au Congo et en Belgique, il faut une connaissance approfondie du Congo. 360 peuples, selon M. Laclavé, Georges. Et Gérard Pidipi propose 177 peuples. En Mali, vous maîtrisez la culture des différents peuples du Congo. En les patères, vous êtes originaire, vous maîtrisez la société Mongo, Mbandi, Mbaka. Ngombe, vous maîtrisez? Ce sont des petites questions que je vous pose. Je continue. Je suis d'accord avec papa à côté qui est intervenu devant moi parce qu'il a dit c'est la famille qui a la base de l'échec ici, situé en Europe. Je suis tout à fait d'accord avec papa. Pourquoi? Parce que les Congolais sont devenus des Blancs. Ils parlent avec leurs enfants dans la maison, ils parlent les Français. Ils ne parlent pas nos langues. Flamand parle avec son enfant en flamand, wallon, les wallons sont présents ici, ils parlent avec les enfants en français. Et vous, vous avez hésité les Suisses, les Tsoulou, les Dikong, les Lingala, les chefs de gare. Nous sommes dans les déroutes. Votre droit est aussi dans les déroutes. Vous plaidez en français. Vous plaidez la loi. Victor, vous parlez de la culture. Ce problème, c'est un problème que je pense, vous et moi, nous devrions être touchés et être concernés. Alors, préambule, parce que nous disons, c'est comme on l'a dit, si on approche ce problème par rapport à l'ASBL, nous l'approchons que la difficulté dans ce que nous appelons la cassure ou la fracture sociale entre le parent et le jeune aujourd'hui, c'est par rapport aux difficultés de l'information d'abord. Lorsque le parent n'est pas informé de ce qui est le droit de l'enfant, et nous, comme on a toujours tendance à prendre à nos enfants que le devoir, donc la difficulté vient parce que le parent ne savait pas privilégier ou comprendre leurs limites et là où se trouve le droit des enfants. C'est pour cela que nous approchons en disant c'est un fléau qui commence vraiment à bien créer des problèmes sociaux très graves. Et à ce moment-là, si les parents sont informés, si l'enfant ou le jeune sont informés, ils comprendront qu'il y a moyen d'arranger les choses sans aller à la violence. Est-ce qu'il y a vraiment une solution durable pour ces problèmes, pour nos enfants qui grandissent ici? Est-ce qu'on peut encore espérer? On dit toujours l'espoir fait vivre. Et lorsqu'il y a toute situation qui arrive dans la société, parce que l'évolution change et la société suit l'évolution. Et lorsqu'on suit l'évolution de la société, nous adaptons des solutions selon le besoin de l'évolution de la société. Donc, aujourd'hui, si c'est ça le problème, donc ce qu'on peut mettre est qu'aujourd'hui, je vous apprends que la semaine qui vient de se terminer, il y avait ce qu'on appelait table ronde et ici en Belgique, donc il y a eu les éminents professeurs, le médecin, le psychologue, le psychiatre, tous se sont réunis pour essayer de chercher des solutions et on ne peut pas désespérer parce que c'est comme une maladie. Lorsqu'il y a une maladie, on cherche des vaccins, on cherche des médicaments pour remédier et on ne peut pas dire qu'on ne va jamais guérir cette maladie. Donc, les praticiens de droit, les sociologues, les criminologues vont s'y mettre pour essayer de trouver pourquoi. Et lorsqu'on va creuser le pourquoi, on trouvera des solutions. Alors Sandra, membre et secrétaire de l'ASBL, alors pourquoi tu adhères au projet? Bonjour, je suis informaticienne de formation et j'ai travaillé les années passées comme collaboratrice nulle député au Parlement bruxellois.
Et là, on était confrontés vraiment avec des problèmes avec des gens qui venaient nous voir pour avoir des informations, ainsi de suite. Et lorsque Mme Bungani est venue me voir, il m'a proposé le projet. J'ai trouvé l'idée très originale. Et vu la demande, étant donné que j'étais déjà dans le domaine et qu'il y avait beaucoup de demandes, mais on n'avait pas vraiment de services adéquats pour orienter ces personnes. Donc je me suis adhérée au projet. Et là, je trouve que c'est vraiment un projet très humain et qui pourra vraiment aider les gens pour s'informer sur leurs droits. C'est vraiment très important, c'est pourquoi j'ai adhéré au projet. Peut-être dans Lingala, les Congolais peuvent aller à l'association Nabino, au Salandé. Ben, Congolais, c'est une association Nabiso, donc tous en permanence Nabiso et en Molembek. Donc, pour contacter Biso, donc pour le moment, tu veux tenir permanence tous les jours sur rendez-vous. Nari François Mus, numéro 5, 1080 Bruxelles. Et pour le numéro de téléphone, donc tu es accessible tout le temps. Donc, vous pouvez téléphoner Biso na 0486 42 0070. Un message en lingala hein, pour les gens qui ne suivent pas congolais. C'est pas un gaz bel moro, ils font pour la bango, aide juridique neurologie pour la aider bango ba droit na bango. En lingala s'il vous plaît, c'est on sous bazo capter hein, vous voyez ka lingala pour pas comprendre, oui ça ba un message. Mais en tout cas vraiment na conseil vraiment ba tout so baya et pas na biso. Mutonio so un problème aya. Ba consultation na biso est gratuit. Vraiment but na biso est vraiment ko salisa bato, ezali salisi. Donc, il y a un problème, il y a un problème. Problème nyoso. Bah problème nyoso na droit au azana. Aïkoya. Problème nyoso ya droit, ça dit que ata problème ndako, problème bengani, problème ya sona na ndako bazo wa sona pe mingi. Problème divorce c'est. Ata oswana toko bongisa. Ata problème ya CPS, ba problème problème nyoso ndenge na ndenge tozali vraiment pour na bato. Na problème papier également aussi. Makambo nyonso wana bakoya tokoyede bango bon biso moko tokosala te hein puisque ça peut mission na biso te mais ko totinda bango vraiment et pas ba organisme au bakoyi ko salisa bango. Les coordonnées donc notre bureau se trouve rue François Mus numéro 5 1080 Molenbeek donc